Bonjour, bonsoir à toutes et tous. Dans cette partie suivante, nous allons découvrir maintenant les strokes. Donc, on ne fait pas dans l'ordre, on le fait dans l'intérêt progressif. Donc, par défaut, vous êtes sur Space, ce qui vous permet tout bêtement, quand je vous peignez, de peindre un tampon, une image. Donc là, il est activé avec du jitter. Hop, je vous montrerai après. Je change la taille de mon pinceau. Donc là, on projette tout simplement de la matière avec un cercle qui est répété quand on avance. On retrouve ça dans le spacing. Si j'augmente mon spacing, donc là j'ai peut-être un peu exagéré, hop, voilà. Ce qu'il faut comprendre, par exemple si je fais un point, là, je vais enlever l'influence de ma tablette. Donc là si je fais un point, on imagine, là si je mets mon cercle au centre, d'ailleurs je vais remplir tout de noir, hop, vite fait. Donc là si je fais comme ça un cercle, on peut constater, voici une empreinte. Donc là si je clique et je glisse, vous voyez, automatiquement, c'est en gros un cercle entier qui est répété. Là, on va imaginer, je suis quasiment à 100, donc on imagine si je mettais 100%, c'est le cercle qui est décalé à chaque fois de la taille d'un cercle. Donc, on peut imaginer aussi la possibilité, donc là, si je réduis, donc par défaut ici c'est 10%, j'augmente par exemple le jitter, donc pour disperser, là automatiquement, donc du coup je vais peindre avec des points qui vont se disperser, etc., etc. Donc là, par exemple, je cherchais du noir, hop, pour repeindre dedans, pourquoi pas en y mettant à nouveau l'intensité et la taille qui soient réglées, vous voyez, par l'influence de l'intensité de ma palette graphique. Donc, bien évidemment, ceux qui n'ont pas de palette graphique, je pense que vous imaginez, moi je fais aucun placement de produit, hein, mais si vous voulez vraiment arriver à peindre en numérique, la souris restera très limitée. Donc, on va pouvoir comme ça, hop, venir rajouter de la matière de cette façon. Donc, on a différents modes de stroke méthode. Donc, on va les faire dans l'ordre. Par exemple, le dot, lui, il va faire à peu près la même chose. Il va vous permettre de jouer avec un jitter. Donc, par exemple, s'il n'y a pas de jitter, hop, en noir, on verra pas grand-chose. Donc là, je vais aller, par exemple, dans mon color palette, reprendre mon rouge. Et là, je vais faire un panneau plus petit. Je vais faire, par exemple, ici. On retrouvera ici, avec notre dot, la même chose. Sauf qu'ici, on peut tout de suite demander d'avoir une petite dispersion. Donc là, on ne l'a pas vraiment vu. Voilà. Et d'avoir un trait comme ça perturbé directement, où il n'y a pas d'histoire de spacing. Une fois de plus, en fonction de l'intensité ou pas de votre outil, vous aurez ce résultat. Le drag dot est différent. En fait, je clique et je glisse. Comme ils disent, drag, je lâche ma souris, il va poser le point là où j'ai lâché ma souris. Attention aussi, donc je fais un peu exprès dans cet exemple, quand vous dessinez en perspective, si vous dessinez sur un plan incliné, bien évidemment, vous allez retrouver votre objet étiré par la perspective. Donc là, si jamais je veux peindre, j'essaie de m'orienter par rapport à une face, tout simplement pour faciliter mon travail. Donc dans les autres modes qu'on va voir pour le moment, on va pas tout voir tout d'un coup. Donc on a le space qu'on a déjà vu. Le airbrush, c'est un peu la même chose. Il a une espèce de possibilité de... Hop, donc là il travaille déjà avec du jitter. Il y a un rate. Et au contraire, il va falloir, si jamais je mets à 0, et en fonction, une fois de plus, de la taille de mon outil, on va avoir un effet type airbrush, aérographe. Voilà, voilà, voilà. Je vais tout remplir de noir, ou par exemple, je voudrais juste remplir de noir le bas. Comme on sait faire, maintenant, je fais Tab dans ma scène. Je suis en Edit Mode. Là, je vais sélectionner. Alors, je remets pour l'occasion l'affichage de mon overlay. Je sélectionne cette face-là. J'appuie sur CTRL, cette face-là pour venir sélectionner tout d'un coup. Je passe en peinture. Donc, automatiquement, parce que j'ai cette fonction-là d'activer, je peux remplir avec mon pinceau tout mon sol. Toc. Donc, en fonction voilà, de vos sélections.
Si je décoche ça, maintenant, je vais pouvoir repeindre partout. CTRL Z fonctionne bien sûr sur vos peintures. Ensuite, je suis parti encore Babelwed. Where is my object? Carrément parti à l'autre bout du monde. Merci la palette graphique. Je sais pas ce que j'ai fait comme connerie, mais hop, c'est parti vachement loin. Voilà, donc nous avons ensuite, par exemple, avoir donc le Anchored. L'Anchored, c'est la même chose que mon dot, mon drag dot. Je clique et je glisse, et en fait, je vais choisir. Donc là, je suis en noir, mais on ne voit rien. Pourquoi pas passer ici par ma palette graphique. Et là, vous allez pouvoir comme ça tracer un cercle qui va vous permettre de dessiner l'échelle de votre outil. Donc là, on ne s'en rend pas compte étant donné qu'il n'y a pas de texture, ce qu'on va voir dans une prochaine étape. Vous allez pouvoir, comme ça, quand vous cliquez glisser, vous pourrez aussi choisir son orientation. D'accord? Donc on imagine, là, je repasse dans le noir, et hop, c'est parti, on se fait des bubbles. Il n'a pas choisi, il n'a pas capri, voilà. Toc. On fait du pinceau en 3D, ce qui est magnifique. Que voilà. Donc, là, je vais remasquer déjà l'affichage de mon floor ici. Et il y a un truc assez étrange à un moment donné. Mais je crois que je bouge ma souris en même temps. Ça doit faire ripper le... Non, il y a un truc étrange qui se passe. Hop. Je reviens en peinture mode. Ensuite, donc, on va voir le line. Donc, le line vous permet simplement de tracer. Donc là, je vais reprendre, on va prendre par exemple une ligne jaune. Je vais mettre dans une vue appropriée. Alors, bien évidemment, vous pouvez travailler. Si j'ai envie de me mettre en vue de dessus, là, je mets mon set du pavé numérique. Je vais changer la taille de mon outil avec F. Et le line va vous permettre simplement de faire un cliquer-glisser pour dessiner une line directement par rapport à comment vous avez orienté votre fonction. Donc vous voyez, vous pouvez sortir bien évidemment de l'objet pour venir ajouter une ligne sur celui-ci. On peut le faire en perspective aussi. Donc là, on constatera décidément... Hop. Ma palette graphique s'emporte. Donc, line, très pratique. Bien évidemment, jouera aussi avec les différentes options de votre taille, de votre couleur, etc. Donc, le strength. OK. Donc là, pareil, vous avez quelques options dans le line. Donc, le spacing. Par exemple, si jamais ici, là, je viens donner un spacing un peu plus important, on imagine, je vais mettre à 110. Je trace une ligne comme ça. Hop, automatiquement, ça va me permettre donc de faire des petits points qui vont se suivre les uns derrière les autres. Et nous avons aussi une possibilité, par exemple, de jitter qui va nous permettre d'avoir sur notre ligne un décalage de nos points. Donc déjà, hop, le curve, on le verra plus tard, beaucoup plus tard. Déjà, en tout cas, avec tous ces outils-là, on va pouvoir beaucoup s'amuser. Donc là, une fois de plus, je vais reset. Oups, je voulais garder quand même la fonction du haut. Donc, tout bêtement, comme tout à l'heure, je passe en mode selected. Je clique en bas. Je reviens à mon pinceau. Dernière chose à dire, donc, une fois que vous avez peint, il sera important de ne pas oublier dans votre image de la save. Sinon, il ne va pas le faire tout seul. Donc là, je vais mettre dans mon dossier texture et sauvegarder mon image en PNG par défaut. Que voilà. Donc merci d'avoir regardé la vidéo et à tout de suite pour la suite.